J'aimerais dire merci à Dieu qui m'a gardé depuis Nashville jusqu'ici. Le diable voulait que je ne vienne pas. Il y a eu beaucoup. Mais Dieu est fidèle. Amen. Et aujourd'hui, on est ensemble. Amen. Et j'étais la dernière personne à check-in pour entrer dans l'avion. Si je passais même 5 minutes, j'allais rater l'avion. Et quand j'ai appelé l'agence que j'ai utilisé le billet, j'avais payé l'assurance du billet, ils m'ont compliqué. Alors j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, si tu veux que je sois à Paris, enlève toutes les voitures en route. C'était le temps de trafic. Et pour ceux qui ont déjà été à Atlanta, vous ne pouvez pas rouler à partir de 17h. Mais Dieu a fait grâce. Le carburant était terminé parce que je ne voulais même pas m'arrêter pour mettre. Et la voiture m'a dit à n'importe quelle minute ça va s'arrêter. J'ai dit au moins, si ça s'arrête, je dirai à Dieu, j'ai tout essayé. Mais gloire au Seigneur, je suis au milieu de vous. Amen. Alors, bienvenue. Pendant que je suis entré, Dieu m'a dit avant de commencer de prêcher, nous allons faire quelque chose. Je sens ça dans mon cœur. Et je suis convaincu qu'après mon départ, il y aura des témoignages dans cette église. Amen. Non, tu ne m'as pas écouté. Après cette séminaire, il y aura des témoignages au milieu. En Égypte, dans les versets chapitre 10 d'Exode, verset 21, nous n'allons pas lire, vous pouvez seulement garder. Dieu a dit à Moïse, étends tes mains vers le ciel, et les ténèbres vont descendre. Les ténèbres qui étaient descendues n'étaient pas l'atmosphère. Non, c'était un esprit. Et quand les ténèbres venaient, la Bible dit, personne ne voyait personne. Parce que tout était noir. Et Dieu m'a dit, il y a des gens au milieu de nous, malgré la bonté que tu as, malgré les études que tu as, mais il y a un esprit de noir qui fait qu'on ne te reconnaît pas. Oh. Mais au travers de ces 3 jours, cet esprit doit quitter ta vie. Amen. Bien-aimé, je suis fatigué d'aller à l'église et d'avoir la même vie pendant 10 ans. Non, ça ce n'est pas le Dieu que nous servons. Quelque chose doit changer. Amen. Il y a un homme en Zambie, il y a 3-4 mois. Il est resté pendant 15 ans dans les camps de réfugiés. Et on a fait tous les papiers, on a fait toutes les démarches. Et les jours qu'il devait maintenant être appelé pour partir du camp avec sa famille, lui, il a fermé le téléphone. Et on a commencé à l'appeler toute la journée. Et le soir, son dossier a été retourné encore à 0. Et demain, quand il ouvre le téléphone, il ne sait même pas pourquoi il a fermé. Et demain, quand il se réveille, il ouvre le téléphone, les gens là de United Nations les cherchaient. Voilà comment la vie est. Et c'est un pasteur, bien aimé. C'est un pasteur. Parce qu'il y a un esprit noir. À une seconde de sa délivrance, quelque chose arrive. Et beaucoup d'entre nous traversent cette vie-là. Tu viens à l'église, tu pries, tu gênes, tu fais tout. Mais
connaît pas. Et laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont à Paris pendant 20 ans, mais la porte de Paris n'est pas encore ouverte. C'est pourquoi ta vie, tu ne fais que survivre. Dieu m'a donné, depuis 2 mois, je voyage d'état en état avec cette prédication et j'ai vu les résultats. C'est pourquoi quand je venais ici, Dieu m'a dit de venir parler à quelqu'un. La porte de la France doit s'ouvrir pour toi. Amen. Alors nous allons prier pendant 2-3 minutes. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit de ténèbres qui est sur moi, sur ma famille, sur ma maison, sur mes enfants, doit quitter ce soir. Bien-aimé, personne ne va prier pour toi. Tu dois prier pour toi-même. Et il ne faut pas mourir avec cet esprit dans ta vie. Je viens d'arrêter de mourir en train de survivre. Oh, Seigneur, aide-nous. Quand il y a les ténèbres, il y a la confusion. Et les enfants, et les parents, et cependant nous venons à l'église. Pendant 3 jours, personne ne voyait personne. Ça ne vous est jamais arrivé, même dans votre maison, vous voyez quelqu'un comme s'il n'existe pas. C'est parce qu'il y a un esprit. Et bien aimé, laisse-moi te dire, venir à l'église ne veut pas dire que tout est ok. Oh. Et pendant les quelques minutes, bien aimé, nous n'allons pas parler, Seigneur, ouvre le ciel. Non, aujourd'hui, bien aimé, nous voulons chercher à comprendre. Et Fata, c'est quoi? Je disais au pasteur, même s'il y a beaucoup de charlatans pasteurs qui passent, qui font n'importe quoi, que Dieu nous préserve de prêcher la parole de Dieu. Amen. Chacun va prendre sa position. Et écoutez bien aimé, je ne vais pas vous supplier. Si tout est ok avec vous, restez calme. Mais si tout n'est pas ok avec vous, priez avec moi. Moi-même qui vous parle, aujourd'hui je vais vous dire des choses, peut-être ça va changer quelqu'un. Amen. Je m'en ai compris. Avant de prêcher. Nous avons beaucoup écouté de prédications, mais la vie ne change pas. Mais pendant ces 3 jours, nous voulons que la vie change. Ma prière, c'est que l'année prochaine, quand je viendrai, qu'il y ait même une personne qui viendra au bureau me dire, pasteur, tu étais venu pour moi. Tu dois te révolter. Depuis 10 ans dans l'église, ta prière n'évolue jamais. La lecture biblique n'évolue jamais. Même ta manière de venir à l'église n'évolue pas. Bien-aimé, et tu es content d'être chrétien. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. Ce soir, je suis venu parler aux gens qui sont prêts à révolutionner les vies. Je suis venu parler seulement aux gens qui vont dire non. Amen. Trop c'est trop. Amen. Dieu, quelque chose doit se faire. Yes. J'ai été béni quand le pasteur m'a dit que toute l'église est en prière. Ça fait 2 semaines. La première fois, avant de venir ici, je dormais par terre. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour une personne que je vais dormir par terre, je vais dormir. Je ne veux plus aller à Paris pour aller seulement faire du théâtre. Non, quelqu'un doit changer la vie. Amen. Et il nous reste presque 6 mois pour que l'année termine. Que l'année ici soit une année de témoignage. Amen. Alors nous allons lever nos mains, bien-aimés. Et chacun va faire une prière de guerre. Une prière de guerre. Attaque cet esprit.
Écoutez bien aimé, les esprits n'ont pas d'âge. Mais toi et moi, on est conditionnés par l'âge. Ce qui fait que si tu ne pries pas, tu risques de vieillir et mourir. Et le jour que tu meurs, cet esprit prend aussi congé. Alors n'entre pas dans la tombe avec ton visage fermé. Oh Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'on peut prier? Prie. Si tu veux prier, prie. Si tu ne veux pas, reste calme. Je ferai écouter quelqu'un en train de prier. Que l'esprit des ténèbres te quitte là où tu es. Prions tous ensemble. Prions très fort. Priez, priez, priez. Oh Seigneur. Éternel des armées, tout esprit de ténèbres, tout esprit de ténèbres, oh Dieu, tout l'Égypte, ça fait proche pour, mais pour ma vie, pour ma maison, pour cette église, je ne sais pas combien de jours, c'est soir Dieu, nous voulons que cet esprit nous laisse tranquille, au nom de Jésus. Touche tes yeux. Tu vas dire Seigneur, ce soir, libère ma vision. Libère ma vision. Au nom de Jésus. Je veux voir dans ta lumière. Je veux voir dans ta lumière. Touche maintenant tes oreilles. Ce soir, Seigneur, touche mes oreilles. Je vais t'écouter comme jamais je t'ai écouté. Au nom de Jésus, libère-moi. Tout esprit de ténèbres doit me laisser tranquille. Sors. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te levons ce soir. Que tu sois Dieu au milieu de nous. Que tout homme soit reconnu homme. Et que tu sois reconnu Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Et tous les saints nous disons Amen. Et tous les saints nous prions Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, à cause du temps, nous allons seulement introduire. Et comme nous avons 3 jours, nous allons bien parler. Aujourd'hui, bien aimé, je suis en train de parler sur le thème Ephata. Est-ce que quelqu'un peut dire Ephata? Ephata. Quelqu'un peut encore dire Ephata? Ephata. C'est très puissant. Le thème, c'est le mystère des portes ouvertes. C'est ça Ephata. Porte ouverte. Maintenant, bien aimé, chaque parole qui vient de Dieu, pour que ça puisse avoir d'impact dans notre vie, nous devons recevoir cette parole. B, nous devons croire dans cette parole. Et 3, nous devons marcher dans cette parole. Ce soir, bien-aimé, ma prière est que tu reçoives la parole de Dieu, non seulement les recevoir, mais tu crois dans cette parole, non seulement croire, et que cette parole devienne une vie, que tu marches dans cette parole. La différence entre toi et une autre personne, c'est la manière dont tu utilises la parole. David dit en psaume, dans ta lumière, je vois ma lumière. Pas dans la lumière de Blaise, pas dans la lumière de Samuel, mais dans la lumière qui est Jésus-Christ. Si nos yeux sont focalisés là-bas, bien aimés, nous verrons aussi notre lumière. Et pendant ces 3 jours,
Avant de terminer, Dieu va demander aussi de prier pour les premiers-nés. Les premiers-nés de chaque fois. Si vous êtes premier-né, vous avez besoin de la prière. Amen. Oh, je vous assure. Amen. Mais cela va venir après. Aujourd'hui, je vais seulement essayer d'expliquer Fata. Et ça va beaucoup nous aider. Je vais combiner. Je vais prêcher, je vais enseigner. Alors, nous lisons Matthieu 7, versets 7 et 8. Si on peut nous mettre par les médias, si possible, ou quelqu'un qui peut prendre le micro pour nous le lire, et ça va beaucoup nous aider. Matthieu 7. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de notre Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Il est écrit, la parole de Dieu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. On va nous lire encore Apocalypse chapitre 3, verset 7 et 8. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, une porte ouverte, une porte ouverte, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Je mets devant toi une porte ouverte. Écoutez bien aimé, la Bible nous dit, avant que vous puissiez vous asseoir, la Bible nous dit, Jésus est devant notre cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Hein? Est-ce qu'on peut frapper à un cœur? Non. On frappe où? C'est que chaque personne que Dieu a créée a une porte. Comme on est assis là, chacun a une porte. Maintenant, si Dieu qui t'a créé, il est lui-même le chef, il est lui-même le créateur, il te respecte, il ne veut pas entrer dans ta maison sans ta permission, il frappe là-bas. Maintenant, Jésus dit, en dehors de la porte de ton cœur, je mets encore une autre porte. Cette porte n'a rien à voir avec ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, nous devons, vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Maintenant, écoutez, avant que je n'entre vraiment là-dedans, mais nous devons comprendre quelque chose. C'est quoi les portes que nous parlons ici? Ephata, c'est quoi? Ce ne sont pas les portes ici. Non, bien-aimés, ce ne sont pas les portes ici. Les portes dont la Bible est en train de parler, ça n'a rien à voir avec les portes là que vous voyez. Non. Mais ces portes peuvent nous aider à comprendre les portes dont Dieu est en train de parler. Amen. Maintenant, il y a 3 sortes de portes que nous devons retenir. Premièrement, il y a une porte de circonstances. Circonstances. Dans chaque vie de quelqu'un, il y a une porte de circonstances. 2. Il y a une porte qui est, que j'appelle humaine ou
humanité. En anglais, c'est encore mieux. Mais j'essaie d'interpréter en français. C'est une porte qui a comme coloration l'humanisme. Voilà. Une porte humaine, une porte de circonstances et une porte d'esprit ou spirituel. Maintenant, bien-aimés, nous devons faire attention. Chaque fois que nous venons à l'église, je ferme les portes. Je ferme les portes. Je ferme. Tu risques de fermer même les portes qu'il ne faut pas fermer. Hey. Pendant 10 ans dans l'église, quand on dit seulement les portes, toi tu commences à fermer. Toutes les portes, je te ferme. Toutes les portes, je te ferme. Et puis tu vas dire, ouvre-moi les portes. Et Dieu s'étonne parce que c'est toi-même qui as fermé les portes. On avait mon pasteur, il était parti en Zambie. Et quand il arrive en Zambie, on parle anglais. Les pasteurs, au lieu de prêcher seulement en français, comme il faisait, bon, il a prêché en français. Et quand il fait l'appel, les gens viennent et il commence à prier pour les gens. Et les gens tombaient. Et le pasteur, dans l'ambiance des gens tombés, il commence à parler en anglais. Maintenant, en anglais, il disait quoi? Out. Out veut dire dehors. Et puis lui-même, il disait in. In veut dire viens encore. Ce qui fait qu'il priait. Allez, démon, out. Démon, in. Démon, out. Maintenant, les démons ne savaient plus quoi faire. Il sort, il rentre. Il sort, il rentre. Maintenant, écoutez bien, mais quand tu ne connais pas quelque chose, arrête de le faire. Amen. L'église a un problème. C'est l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi-même. Tu as fermé toutes les portes. Et gloire au Seigneur, Dieu m'a gardé en vie pour venir te dire, arrête de fermer toutes les portes. Aujourd'hui, je vais seulement introduire, bien-aimé. Première porte, c'est ce que nous appelons porte des circonstances. Chaque personne va vers une circonstance. Deuxième porte, c'est ce que nous appelons porte qui est attachée à l'homme. Amen. Toute personne, écoutez bien aimé, tu dois être gentil avec les gens. Arrête d'avoir des problèmes à l'église. Bien aimé, arrêtons. Amen. Tu as toujours des problèmes. Certains, tu ne lui parles pas. Certains, et on vient lui dire, tu as écouté ce qu'il t'a dit. Et il t'a eu sans problème. Maintenant, toi-même, tu es en train de fermer. Écoutez, Dieu ne viendra jamais au ciel te donner quelque chose. Il va utiliser seulement une autre personne. Et cette personne-là, c'est une porte pour ta vie. Amen. Amen. Vamos. Bien-aimé, moi j'ai changé. Tu m'insultes, je te bénis. Continuez. Moi j'avance. Ça ne me cherche à rien. Écoutez bien, je vivais en Afrique du Sud. J'avais une voiture. Mais tous les jours, je disais bonjour aux jeunes gens. Comment vous allez? Vous allez bien? Un jour, j'entre comme ça ne démarre pas. J'essaie, ça ne démarre pas. Maintenant, il faut pousser. Et ce sont les jeunes gens-là qui m'ont aidé à pousser. Et si j'étais orgueilleux, ce jour-là, j'allais pousser moi-même. Il y a une porte, bien-aimée.
qu'on ne peut pas échapper, c'est la personne qui est à côté de toi. Amen. Dis à ton voisin, je suis une porte. Traite-moi bien. Des fois même, amène-moi manger au restaurant. Bien-aimé, je finis la vérité. Je finis la vérité. Tous les jours quand je viens, pasteur, c'est demain. Il va mettre à boire, il va mettre ceci. Je suis comme un petit roi. Hier, on est sorti, je lui ai dit, tu n'achètes pas. Moi aussi, je vais acheter. Parce que c'est ma maison. Et parfois, il ne faut pas toujours aller manger chez les gens à tout moment. Achète aussi. Bien-aimé, un frère te donne les whites. Papa, comment on dit les whites? Les whites. Lift. Quand on t'aide dans la voiture, tu n'as pas de voiture, on t'aide. Un frère t'aide. Tu viens à l'église, toi tu n'as pas de voiture. On t'aide. Mais achète les carburants. Il ne faut pas tous les jours dire aux gens, moi je suis béni. Quand je vais à l'église, on me prend gratuitement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Un jour, tu dis à la personne, maman, papa, arrêtons-nous à la station. Tu descends, tu mets les carburants. Même la personne va prendre une autre personne. Sinon, à cause de toi, il ne prendra plus les gens. Les gens ici s'assoient seulement dans ma voiture, ils ne font rien. Sois une porte de bénédiction. Troisième porte, c'est une porte spirituelle. Mais ce n'est pas notre message ce soir. Maintenant, écoutez, bien-aimés. La porte, c'est quoi? La porte, c'est quoi? C'est un système qui permet l'accès à quelqu'un d'entrer quelque part. C'est ça la porte. C'est un système qui m'autorise à entrer. Nous tous, comme on est en effet, la porte là était fermée. Si ça restait fermé à clé, nous serions tous dehors. Mais quand on a ouvert ça, ça devient l'accès. Ça autorise à chaque personne d'entrer. Première chose, ça t'autorise d'entrer quelque part. Amen. Deuxième chose, la porte peut aussi être la limitation de ta vie. Quand c'est spirituel et que c'est fermé, ça te limite. C'est que la porte là, bien aimé, petit que ça peut être, ça peut te faire des problèmes. Admettons, tu es là, tu dis Amen, tu cries, tu es content, nous sortons, tu arrives à la maison, tu as perdu la clé. Les Amen vont être oubliés. Tu veux dormir dehors et c'est ta propre maison. Tu payes chaque mois. L'argent ne te dira pas là où il y a les clés. Les clés même ne te dira pas, patron, tu m'as oublié à tel endroit. Non, c'est-à-dire que la clé là, c'est plus que même toi-même. Parce que ça te donne l'accès à ta propre maison. Maintenant, écoutez. Pourquoi il doit y avoir des dos, papa? Pourquoi? Pourquoi? Parce que toutes les portes sont supposées être fermées. Une porte normale doit être fermée. Et pourquoi la porte est fermée? C'est pour qu'il n'y ait pas abus. Qu'on n'abuse pas. Oui. Si le pasteur doit laisser son bureau ouvert et que tout le monde entre, bien aimé, l'argent va se perdre là-bas. Vous n'allez pas me dire que tout le monde ici est spirituel. Non. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Maintenant, là, dans beaucoup d'églises, quand on commence à prier, chacun prend son sac. Maman, donne-moi un peu ton sac. Il prend le sac, en train de prier, même le sac est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance à l'autre qui est assis là-bas. Le téléphone peut partir. C'est dans l'église. C'est dans l'église. Oui, bien aimé, c'est dans l'église. Je dis toujours aux gens, on n'est pas au ciel. Hein? Tout est possible ici. Tout est possible. La porte nous aide qui est de l'ordre. Amen. Première chose. Deuxième chose. La porte nous aide à valoriser la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé. Cette bouteille m'a été donnée par ma sœur qui est voilà, elle a mis la main à l'air. Elle m'a dit, pasteur, j'ai votre bouteille, je vais mettre à côté de vous. Quand je suis entré, j'ai regardé d'abord la bouteille. Elle est fermée ou ouverte? Comme elle est fermée, elle a des poids. Et moi, je vais prendre avec beaucoup de joie. Parce que je suis moi-même à ouvrir ça. Amen. Mais si c'était ouverte, j'allais laisser là-bas. Même si c'est dans l'église, je rentre à la maison très vite. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de valeur. Si vous allez au magasin, vous achetez ce qui est fermé. On va vous dire, si c'est ouvert, retournez. Pourquoi? Ça n'a plus de valeur. Maintenant, écoutez, Dieu peut te mettre... Maman, viens, je m'excuse. Dieu peut prendre la serre et fermer la porte. Ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas. Non. Dieu ferme la porte pour travailler sa vie. Les jours que la porte va s'ouvrir, les gens vont dire, waouh! Je ne sais pas ici, mais chez nous, il y a beaucoup de constructions. Et chaque fois qu'on veut construire, on clôture. On clôture et on ferme. Pourquoi? On ne veut pas que les gens du dehors voient comment l'architecture est en train de se faire. Et nous tous, on regarde, c'est sale, il y a beaucoup de bruit, c'est fermé. Et un jour, vous arrivez, c'est un building. Dieu aussi. Il y a des temps, il doit fermer la porte pour te travailler d'abord. Maintenant, toi, tous les jours, Seigneur, ferme les portes. Je les brise. Et c'est pendant que Dieu est en train de te travailler, toi, tu es en train de briser la porte là. Et briser. Bien aimé. Combien de fois tu as fait des prières contre toi-même? Parce que Dieu, il n'a pas fermé la porte pour te faire du mal. Il voulait t'arranger. Peut-être quand les hommes te regardent, ils te voient comme un frère. Maintenant, Dieu doit fermer la porte pour te rendre initié. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui se passent, vous n'avez pas d'idée. Oui. Tu viens à l'église, tu es toujours broke, tu n'as pas d'argent. Tous les jours, toi, tu n'as pas d'argent. Et Dieu doit fermer la porte pour essayer de travailler. C'est quoi avec mon enfant ici? Bien aimé, papa, en 2 Rois, chapitre 4, la Bible dit, une femme, on vient lui ravir les enfants. N'est-ce pas? Et la femme dit à Élisée, mon mari était un homme fidèle. Il a servi Dieu. Mais qu'est-ce qu'il laisse? Une dette. Lui, il est déjà mort. Il était fidèle. Mais il a pris l'argent qu'il n'a pas payé. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu va lui dire? Va chez les voisins. Prends les bidons. Quand tu arrives, et toi et tes enfants, fermez la porte. Pourquoi? Quand le créancier viendra, il ne vous trouvera pas en train de mettre l'huile. Il trouvera l'huile est déjà là. Amen. Et vous vendrez, vous payez. Amen.
Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi il y a des portes qui ferment. Troisième point. Pourquoi la porte est fermée? C'est pour te protéger, te préserver. Je crois que c'est ça le bon français. Quand il y a eu la pluie en Genèse, des temps de Noé, Dieu donne à Noé toute mesure pour l'arche ou les bateaux. Lisez votre Bible. Mais Dieu ne lui a jamais donné la mesure de la porte. Hein? Tout était mesuré. Sauf la porte n'était pas mesurée. Dieu n'a même pas dit qu'il y ait ceci. Non, lisez votre Bible bien. Il n'y a que la porte qui n'avait pas de mesure, qui n'était pas détaillée, et Dieu n'a même pas parlé de tout ça. Pourquoi? Parce que lui-même Dieu est la porte. Amen. Maintenant écoutez, quand les animaux et tout est entré, qui va fermer la porte? C'est Dieu. Est-ce qu'il a fermé pour les tuer là-dedans? Non, c'est pour qu'eux soient préservés et les autres peuvent partir, mais eux qui sont à l'intérieur vont rester jusqu'à ce que la pluie termine. Écoutez, maman, merci. Un frère s'est marié et il n'a pas d'enfant. Il commence à prier. Seigneur, donne-moi des enfants. Donne-moi les enfants 1 an. Donne-moi les enfants 2 ans. Donne-moi 3 ans, 4 ans, 15 ans, pas d'enfants. Il arrive chez un frère, pasteur. Le pasteur commence à prier pour elle. Quand le pasteur prie, le pasteur voit dans une vision cet homme avec 3 enfants. Dans une maison. Et dans la maison là, ils étaient errés avec les enfants et ils sont sortis. Pendant que le pasteur priait, il a vu cette vision-là. Ils sont sortis, ils entrent dans la voiture. Dès qu'ils se mettent en route, un camion est arrivé, il les a ramassés. Tous les enfants sont morts sur place. Et le pasteur s'est levé. Il arrête la prière. Il demande au frère, vous avez des enfants? Non. Vous avez déjà eu des enfants? Il dit non. Alors il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il commence à prier. Dieu maintenant va lui dire, la raison pour laquelle je ne leur pas donne des enfants, parce qu'il y a un sorcier dans leur famille qui a déjà mis les calendriers pour tuer ces enfants-là. Mais j'attends que cet homme-là passe. Quand il ne sera pas sur la route, et ils auront les enfants. Écoutez, bien-aimé, arrête de te plaindre. Dieu te préserve. Parce qu'il y a des ennemis qui doivent d'abord passer. Quand Jésus est né, on a tué des enfants. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il les amène en Égypte. Arrivé en Égypte, il ferme la porte. La Bible ne nous dit plus rien. Jusqu'à ce que Hérode est mort. C'est l'ange qui va aller ouvrir la porte pour dire, Marie, retournez. L'homme qui voulait votre fille est décédé. Maintenant, toi, tu viens à l'église. Seigneur ne m'aime pas. Je chante. Je donne mon argent. Ça ne fait rien. Et Dieu au ciel, c'est toi. Il est en train de te préserver. S'il te donne maintenant là, tu vas mourir demain. Amen. Maintenant, quand toi tu ne sais pas ces choses, tu vas fermer même les portes qu'il ne faut pas fermer. Tu vas ouvrir même les portes qu'il ne faut pas ouvrir. Là où tu es, il faudrait que la porte soit fermée. Mais toi tu es toujours, Seigneur, j'ouvre la porte là, j'ouvre la porte là. Et les sorciers en train d'applaudir. Ouvre, ouvre, on t'attend. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église. Ils meurent dans l'église. On les bouffe par les sorciers dans l'église. Parce qu'ils ont ouvert la porte qui n'était pas supposée ouverte. Et Dieu ne te fera pas de problème. Parce que c'est toi-même qui voulais. C'est toi-même qui voulais. Je voyais toujours une femme dans mes rêves qui voulait prendre mon enfant, qui voulait me prendre. Je ne comprenais rien. Je prêche, je voyage. Mais parfois, il y a des amis qui vont me dire, pasteur, il y a une femme.
du côté de votre papa, qui a là-bas ces problèmes. Et quand je regarde du côté de mon père, je ne vois personne. Et j'ai rié. Pourquoi? Je prêchais. Je croyais que j'étais au top. Alors qu'il y avait quelqu'un. L'année passée, bien-aimé, c'est l'année passée. Dieu m'a demandé d'entrer en prière. J'ai fait 60 jours dormir par terre. J'ai dit, je dois connaître Dieu, c'est qui? Et merci à Dieu parce qu'il m'a gardé. Le pasteur qui a vu, il a vu une liste, on a déjà mis la date de ma mort. Je ne devrais pas être ici, bien-aimé. Ce n'est pas parce que je prêche. Non. Ce n'est pas parce que je prie pour les gens. Non. Il y a des réalités. Moi aussi, je dois affronter avec Dieu. C'est ça. J'appelle mon frère à Lumbashi. Je lui explique ce qui m'arrive. Je dis, est-ce qu'on a quelqu'un? Parce que l'homme de Dieu m'a donné des précisions. La femme là est à Colosie. Or, à Colosie, il y avait ma petite sœur. Et quand je regarde ma petite sœur, elle est trop jeune pour être sorcière. Mes frères et sœurs. Hein? Mes frères et sœurs. Même toi-même. Tu sais, quand on vient à l'église, on dit, il y a un sorcier. Je me dis toujours, pas moi. Quand vous voyez quelqu'un se plaindre, il y a un problème. Parce que tu dois savoir que non, moi je ne suis pas sorcier. Moi je ne suis pas sorcier. Bien aimé, parce que je ne vole pas la nuit. Alors pourquoi je vais me défendre? Si vous vous défendez, c'est que vous roulez dans la nuit, c'est que vous volez la nuit, c'est pourquoi ça vous fait mal. Si vous ne volez pas, ça va vous faire mal. Pourquoi? Alors j'ai dit, ma petite sœur est quand même jeune, pour avoir ces choses-là. Alors je vais demander à mon frère, c'est là que mon frère va me dire, non, on a la nièce de notre père qui est à Colosie. Et elle est sorcière, elle a détruit la vie de beaucoup de gens. Et il y avait quelques mois, j'avais appelé cette sœur-là parce qu'il y avait un décès dans la famille. Or, la dernière fois que j'avais vu ma sœur, la cousine, je n'avais que 13 ans. À mon âge ici, je l'appelle, elle est fâchée contre moi. Elle me demande, tu as eu mon numéro? J'ai dit, Yaya, c'est moi. Il dit, oui, je sais que c'est toi. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Alors que moi, je ne savais pas qu'elle a raté de me manger. Maintenant, comme je l'appelais, la salle est énervée. Je viens dire à quelqu'un, tu y appelleras les sorciers de ta famille. Tu leur diras que je suis encore là. Il ne pourra pas. Bien-aimé, les jours que vous entendrez que pasteur Blaise est mort, c'est que mon liste, nous on appelle ça liste, c'est-à-dire le contrat que Dieu a signé sur ma vie est terminé. On ne peut pas me manger comme ça. Et tu dois refuser. Tu es trop beau, tu es joli, on te mange comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu dois refuser. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu dois comprendre. Et Fata, c'est quoi? J'ai dit, c'est ce qu'il a fait. Ça va. Je vais à la maison. Je me déshabille complètement. Quand je vous dis complètement, c'est complètement. Et je commence à prier maintenant, devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, pendant des années, elle a fait ça. Descends pour ma cause. Descends pour ma cause. Après 2 semaines, on m'appelle. Son fils aîné est mort. Il n'y a pas longtemps. J'ai dit, c'est encore le début. Je continue à prier. Je continue à prier. Au moment où je vous parle, elle est tellement malade. Elle ne fait que perdre connaissance à tout moment. J'ai dit, je n'arrête pas. Elle a touché à un intouchable, à un immangeable. Ils vont partir. Ils vont partir. Parce que je connais la porte. Bien aimé. Je vais terminer ce soir en te disant, si tu connais la différence de ces portes,
ta prière change. Amen. Comment tu dois avoir la connaissance de ça? C'est le discernement que Dieu nous donne. L'église aujourd'hui a un problème. Il n'y a pas l'esprit de discernement. Oui, bien aimé. En Israël, il y avait 12 tribus. 11 tribus étaient connues pour les skills. Ils étaient intelligents dans la guerre. Ils fabriquaient des armes. Mais il y avait une tribu qui ne connaissait pas des armes, qui ne savait pas quoi faire. Ils ne combattaient jamais. On appelle la tribu de Issachar. Cette tribu avait la connaissance des temps, avait le discernement des temps. C'est la tribu qui aidait Israël à ne pas marcher de n'importe comment. Et aujourd'hui, si Dieu nous donne le discernement, bien-aimé, tu ne vas pas fermer la porte qu'il faut ouvrir et tu ne vas pas ouvrir la porte qu'il faut fermer. Yes. Avant qu'on entre complètement, je vais donner la conclusion. Comment ouvrir les portes fermées? Comment ouvrir les portes fermées? Premièrement, nous allons lire notre dernier verset. Luc chapitre 11 verset 5. On peut nous lire la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 11, verset 5. Ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Continue, papa. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner de pain. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Je vais terminer par ceci. Cet homme rencontre des problèmes. Une circonstance, un problème lui arrive. Au milieu de la nuit, un ami arrive. 2, il a aussi un autre ami. Un autre ami. Et cet ami a tout. Maintenant, lui, il reçoit les amis. C'est une circonstance qu'il n'a pas préparée. C'est plus. Parce que s'il avait préparé, il allait acheter à manger. Mais comme il ne savait pas, circonstance veut dire des choses qu'on ne prépare pas. Ce sont des circonstances de la vie. Ça arrive. Et l'homme maintenant va chez son ami. Il frappe. Maintenant, suivez bien aimé. Il était en face de la solution. Parce que son ami aussi était de l'autre côté. Papa vient. Papa vient, papa. Vous vous tenez là-bas. Voilà. Entre lui et moi, il y a la porte. Quel que soit ce qu'on peut dire, la petite porte là
était devenu la solution de cet homme. Parce qu'il ne faisait que frapper. Il ne faisait que frapper. Il ne faisait que... Son ami lui a dit, écoutez, nous dormons. Or, il était devant la porte. Il pouvait ouvrir. Mais il lui a dit, les enfants et moi, nous dormons. Si j'ouvre, ça va faire des bruits. Je n'ouvre pas. Mais lui, parce qu'il avait une circonstance, il a besoin. Et que cet homme, c'est son ami. C'est pourquoi je vous ai dit, la porte n'était pas ce qui frappait, la porte, c'était son ami. Parce que si c'était la porte là, ça allait s'ouvrir. Mais qui avait le pouvoir de la grâce et miséricorde? C'est son ami. Et la grâce veut dire obtenir ce qu'on ne disait pas. On n'est pas dit. Parce que c'était la nuit. Et son ami lui a dit, je ne te donnerai pas. En d'autres termes, tu n'as pas dit de recevoir mes histoires parce que l'air là n'est pas bon. L'homme doit utiliser la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est de prendre et de faire sauter au-dessus de la loi pendant que la loi te refuse, mais la miséricorde te fait passer au-dessus de la loi. C'est pourquoi cet homme, il a dit, par miséricorde, j'ai la loi. Quand mes enfants dorment, je n'ouvre pas. Mais par miséricorde, je vais offrir. Maintenant, écoutez, au lieu de lui donner le nombre qu'il avait besoin, il lui donne beaucoup qui ne revient plus. Quand tu frappes bien à la porte, on ne te donnera pas seulement ce que tu as besoin. On te donnera aussi ce que tes enfants et leurs enfants et leurs enfants mangeront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien aimé. Maman, ce que Dieu te donne n'est pas à toi. C'est pour tes enfants. Et tes enfants à leurs enfants. Écoutez, est-ce que vous connaissez Denzel Washington? Oui. Hein? C'est un acteur, il tourne des films aux États-Unis. Il était sur un show. Sa maman et lui. Maintenant, les journalistes demandent à sa mère, vous devez être vraiment fiers d'avoir un enfant comme ça. La maman là, très calme, très posée. Elle dit ceci, non. Quand j'étais enfant, j'écoutais ma mère prier pour mes enfants, prier pour leurs enfants. C'est que ce qui est devenu mon enfant, c'est la prière de ma mère. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez prier pour vos enfants et leurs enfants et leurs enfants. Il ne faut pas regarder des enfants insulter les autres. Dieu peut dire, cet enfant, il est comme l'oncle de son oncle. Non, c'est démoniaque. Bénis tes enfants. Bénis leurs enfants. Bénis leurs enfants. Même si tu ne les verras pas, mais ta bénédiction les verra. Même si tu ne les toucheras pas, tes paroles les toucheront. Même si tu ne peux pas voir, mais tes paroles les verront. Tu dois être quelqu'un qui ouvre la porte des gens que tu ne verras pas. Et Fada, pour aller de génération en génération. Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une nation. Est-ce qu'Abraham était nation? Non. Non, il est mort sans nation. Isaac était nation? Non, il est mort avec des enfants. Qui est devenu nation? Jacob. Écoutez bien aimé. Maman, Dieu peut te dire, tu seras riche. Et toi, tu commences à expliquer à l'autre. Ne jouez pas avec moi. Je serai riche. La tête de moi. Faites attention. Mettez-moi bien. Quand j'aurai mon argent, vous verrez vous. Et Dieu aussi dit cet homme. La richesse là, ce n'est pas toi. Ça va aller dans tes enfants. Et tes enfants sera riche. Au lieu d'être orgueilleux, bénis Dieu. Bénis ton ventre. Seigneur, ils seront riches. Seigneur, ils seront
amené Israël en Égypte, c'est la famille. Amen. Ce qui a amené Ruth et Naomi et son mari et ses enfants, c'est la famille. Et chaque fois qu'il y a la famille, les gens se déplacent. S'il y a la famille dans ta vie, vous allez vous déplacer. Amen. Et laisser la bénédiction. Amen. Et la conséquence, c'est l'amour. Amen. Dieu m'a envoyé pour que toi et des générations à venir, Amen. que les choses changent. Amen. Demain, nous allons monter de niveau. Et croyez-moi, avant qu'on termine, ta vie ne sera plus la même. Et Fada ne sera pas seulement un mot, ne sera pas une chanson, mais ça sera une réalité dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut déplacer un peu le micro quelque part là? Pardon. Parce que je peux prendre 5 minutes seulement. 5, hein? Ah, 5 seulement. 5 seulement. Papa, ne sortez pas, s'il vous plaît, nous voulons prier. Et, pardon, 5 minutes seulement. Ne partez pas, je vous en supplie. 5 minutes seulement. 5. Parce qu'on a commencé par des temps, je m'excuse pour le temps. Mais il fallait que je donne la fondation aujourd'hui pour que nous puissions comprendre les portes ouvertes. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est lui qui sent qu'il a besoin que Ephata puisse s'ouvrir sur sa vie. Va me joindre, nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, on ne fera pas prière dans le champ de pas. Nous ferons la prière ici devant. C'est jusqu'à ce que nous allons terminer, nous ferons la prière ici devant. Toute l'église, bien aimée, nous devons chasser l'esprit de pauvreté, l'esprit d'incompréhension, l'esprit de ne pas comprendre les choses. Nous devons chasser. Alors je demande à toute l'église de venir ici. Personne ne va mettre les mains sur toi. Nous voulons prier. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu. Nous voulons prier de demain. J'ai étalé tout. La porte, c'est une autorisation qui donne accès à quelqu'un. La même porte peut aussi freiner les mouvements de quelqu'un. Parce que si vous marchez depuis le parking, vous arrivez, vous montez, vous arrivez à la porte là, c'est fermé. Toute la force vous termine. Vous auriez marché en vain. Et la porte là va vous fatiguer. Chaque fois que quelqu'un a donné des efforts et il arrive à sa porte, c'est fermé, ça réduit tout. Mais pendant ces 3 jours, la porte ou les portes doivent s'ouvrir. Amen. J'aimerais que Seigneur, ne me laisse pas pendant ces 3 jours. Si vous avez des projets, si ça n'a pas marché, si vous avez des idées qui n'ont pas marché, bien aimé, ça doit marcher. Amen. Chez nous, presque tout le monde commence à avoir une compagnie à lui-même. Chez nous, tout le monde, presque, commence. C'est fini de travailler pour les gens. C'est fini. Tout le monde commence à faire quelque chose. Parce que la parole de Dieu doit nous libérer, bien-aimés. Ne sois pas à l'église pendant 10 ans, tu commences même à vieillir. Et quand nous te regardons, nous nous demandons pourquoi les bien-aimés vieillissent so vite. C'est parce qu'il y a des stress. Il y a des problèmes. Nous venons ici, les bien-aimés de maman nous donnent des chansons. Nous sommes dans la joie.
Dès que nous commençons à descendre, chacun rencontre les problèmes qu'il a laissés avant d'entrer. Oh, Ephata doit nous ouvrir des portes pour que nous puissions marcher au-dessus de nos problèmes. Ça ne doit pas être seulement des prédications, ça doit être notre vie. Amen. Aujourd'hui, prie. Dieu ne me passe pas. Si j'ai fermé les portes de moi-même, aujourd'hui je ne les fermerai plus. Dieu, donne-moi les yeux pour comprendre où est-ce que je suis. Est-ce que la porte est fermée parce que Dieu est en train de travailler sur ma vie? Est-ce que la porte est fermée parce que Dieu est en train de me préserver? Est-ce que la porte est fermée? Tu dois connaître pourquoi. Quand tu ne connais pas, bien aimé, ta prière, c'est pourquoi Paul a dit, fais les combats, mais les bons combats. Amen. On peut faire les combats, mais ce n'est pas un bon combat. Oui. Dieu n'est pas impressionné parce qu'on est venu à l'église et qu'on a pleuré sérieusement. Non, bien aimé. Dieu n'est pas impressionné parce qu'on est venu à l'église, on a dit Amen à tout moment. Non, peut-être tu as dit Amen parce que l'autre aussi a dit Amen. Moi, j'ai eu ces problèmes chez nous à l'église. Il y a eu quand on priait et tombe. On prie et tombe. Un visiteur arrive. Je l'ai appelé un jour. Maman, viens. Pourquoi tu tombes? Ah, pasteur, je dis, si tu tombes encore, je vais venir m'asseoir sur toi. Jusqu'aujourd'hui, elle ne tombe plus. Il n'y avait pas de démon. Elle croyait que c'est ça la vie chrétienne. C'est tomber, c'est réveiller. C'est tomber, c'est réveiller. Il faut arrêter. Il y a des gens qui tombent sans raison. Et puis même s'il faut tomber, tombe une fois. Et que les choses changent. Amen. Oui. Je suis venu te révolutionner. Et puis arrête d'être pauvre. Arrête ça, arrête ça. Pardon, je t'en supplie, arrête d'être pauvre. Va faire quelque chose. La porte va s'ouvrir. Amen. Papa m'a dit quelque chose quand on venait à l'église, ça m'a révolutionné. Un de ses oncles était un grand sorcier. Il devait donner 90 personnes, je crois, papa. Et le pasteur allait se faire coiffer chez lui. Et le monsieur l'apprenait les cheveux tous les jours. Mais comme Dieu savait qu'il devait être ton berger, quand l'homme l'a gardé les cheveux, ça disparaissait. Hein, c'est pourquoi il est là. Peut-être Dieu te garde pour qu'il y ait un témoignage. Amen. Même si tout le monde dans ta famille va échouer, toi tu n'échoueras pas. Amen. Oh yeah. Je te dis, tu n'échoueras pas. Amen. Tu n'échoueras pas. Demain, je vais donner encore un témoignage que Dieu vient de faire très fort. C'est pourquoi je suis encouragé de prêcher. Et je suis sûr que le même Dieu qui a fait ça, il le fera ici. Amen. Alors nous allons lever nos mains. Tu vas parler des trois mots. Seigneur, ne me passe pas. Seigneur, j'aimerais que ma porte s'ouvre. Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je comprenne. Ephata, ce soir. Prions tous ensemble. Non, tu ne pries pas, bien-aimé. Je vais écouter ta foi. Criez là où tu es, criez là où tu es. C'est le premier jour, bien-aimé. Que ça te révolte. Ta façon de prier, ta façon de chercher Dieu. Prie. Non. Bien-aimé. Amen. Écoutez-moi. Bien-aimé. Nous devons prier. Si vous priez comme ça, nous allons dormir ici. Prie. Parce qu'il faut que les choses changent. Amen. Prie. Je vous donne encore 2 minutes. Priez. J'aimerais que tu pries. Prions tous ensemble. Prions. Ephata au milieu de nous.
Merci Dieu le puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Éternel des armées. Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci beaucoup Dieu. Merci beaucoup Papa. Merci beaucoup Dieu tout puissant. Merci beaucoup Dieu de gloire. Merci Papa. Merci Papa. Au nom de Jésus. 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 Merci. Nous lèvons nos mains. Seigneur notre Dieu, je te remercie ce soir. Parce que Papa, notre vie ne sera plus la même. Notre vie ce soir ne sera plus la même. Parce que la Bible dit, il a envoyé sa parole et la parole est guérie. Amen. Que cette parole guérisse mon cœur. Amen. Comme nous rendons Dieu, continue encore, Saint-Esprit, à parler dans mon cœur. Que demain, notre dimension monte pour la gloire de ton nom. Amen. Je bénis ton peuple. Que les tapis rouges, qui est le sang de Jésus, soient écoulés devant nous. Amen. Et que Dieu, tu nous préserves, tu nous gardes, tu nous protèges au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous puisse vivre Ephata à partir de ce soir. Amen. Merci beaucoup Dieu. Au nom de Jésus. Et tous les saints nous disons Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore? Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur de vie, le Dieu de ton salut? Ah, quelqu'un peut dire encore Ephata. Oh, quelqu'un peut dire encore ouvre-toi. Ça doit s'ouvrir au nom de Jésus. Ma Bible dit que Jésus-Christ est la porte des brebis. Ah, celui qui entre par Jésus, il sortira. Amen. Et il trouvera le pâturage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu cries avec moi, porte de brebis. Ah, quelqu'un dit porte de brebis. C'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur, c'est ton Maître pour qui tu peux acclamer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors bien aimés, nous allons nous lever librement. Venons apporter nos offrandes. La Bible dit, on ne s'approche pas de la maison de l'Éternel, mais vite. Lève-toi, tu viens mettre ton offrande. Au nom de Jésus, à la liberté de l'Esprit. N'attends pas la musique, bien-aimé. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever pour clôturer notre culte. Demain, nous serons là encore à partir de 17h. Est-ce que je suis avec toi? Amen, amen, amen. 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 À 17h, nous avons un service spécial d'intercession de 17h à 18h. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Amen, amen, amen. Notre travail demain consistera à pouvoir répertorier toutes ces différentes portes. Et nous sommes en train de faire un travail de prière. Écoutez, cette parole de Luc nous a dit à la fin, celui qui frappe, on lui ouvrira. Oh,
Est-ce que je suis avec toi? Amen. Celui qui demande, il obtiendra. Amen, amen. Donc 17h, s'il vous plaît, un service particulier d'intercession, 17h à 18h. Nous allons concentrer notre intercession sur ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça sera un travail de préparation de terrain. Demain à 18h30, s'il vous plaît, on va laisser le micro. À 20h, on partira parce que dimanche matin, on a culte. Est-ce que je suis avec toi? S'il vous plaît, le travail de l'intercession de 17h à 18h, on ne fera que prier, prier, prier. Moi-même, je serai là. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Que l'intercession sur les différentes portes qu'on vient de nous citer aujourd'hui. Et 18h30, s'il vous plaît, nous allons laisser le temps à la prédication, à la parole. 20h pile, tous on est dehors. Parce que dimanche matin, à 9h30, tu seras la première personne. Amen. 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 Nos mains sont levées. Disons à l'Éternel merci, parce que Dieu aime la reconnaissance. Il commence une œuvre et il l'achève à la perfection. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, laisse-moi te bénir. Et Dieu de mon salut, laisse-moi te dire merci pour ton serviteur que tu as puissamment utilisé pour pouvoir nous atteindre. Oh, tu as dit à Timothée, Timothée, garde le dépôt, garde le dépôt, garde le dépôt. Je prie, Seigneur notre Dieu, que le dépôt soit gardé. Le Dieu des cieux, Seigneur, que les acquis de ce soir soient protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, renouvelle encore le dépôt où la parole a été tirée. Renouvelle encore la source où la parole a été tirée. Tu as dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront en son sein. Seigneur Jésus-Christ, que ça continue à couler. Seigneur notre Dieu, du sein de ton serviteur. Oh Dieu, tu as parlé de l'Esprit que devait recevoir tous ceux qui croiront en ton nom. Que l'Esprit continue à se servir de ton serviteur. Que le Saint-Esprit continue à se saisir de ton serviteur en permanence, éternel notre Dieu, pour que ton peuple soit arrosé de l'eau de la vie. Gloire te soit rendue, notre Père. Merci. Dieu de mon salut, à celui qui nous aime, à celui qui nous a rachetés par son sang, à Jésus-Christ notre Maître, soit la louange des actions de grâce au siècle des siècles. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis vous rende capable de toute bonne œuvre. À lui soit la gloire, la louange, au Saint-Esprit, oui, car c'est l'Esprit qui opère en nous. Nos capacités viennent du Saint-Esprit. Car il est écrit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Que le Saint-Esprit vivifie les oracles sortis ce soir. Que le Saint-Esprit matérialise comme dans le livre de Genèse, quand l'Esprit mouvait au-dessus des eaux, le Père a parlé et l'Esprit matérialisait la parole. Saint-Esprit, ce qui est sorti ce soir comme parole, que tu la matérialises toi-même. Que cela s'incarne en nous et que cela devienne vie. Car la parole a quitté l'éternité. La parole s'est incarnée dans la chair de Christ. Et la parole est devenue vie. Seigneur, merci. Parce que nous allons témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.